Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur, comme le titre l'indique, sur le cas Marquinhos au milieu de terrain, fausse ou bonne idée, selon moi. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, d'accord. Alors, je vais vous dire avec honnêteté, pour moi, Marquinhos fait partie de ce groupe de joueurs que Tuchel est en train de détruire, est en train de tuer. Alors vous allez me dire, tu fais une fixette sur Tuchel? Non, parce qu'il y a quand même des joueurs, comme par exemple Di Maria, pour lequel Tuchel a su mettre en confiance, parce que c'est un mec qui marche à l'affectif, en lui donnant sa pleine confiance. Di Maria, donc, il a réussi, Tuchel, à lui donner une stabilité. On reprochait souvent Di Maria, l'irrégularité à Di Maria. Là, on voit que vraiment sous Tuchel, il fait ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain et sur le long terme, assez régulier, assez régulier. Après, voilà, à voir encore comment il va gérer le cas Di Maria lorsque Neymar et tout le monde va revenir. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, il a su redonner la confiance, la stabilité à un mec comme Di Maria. Bernat, aussi à gauche, Tuchel a su très bien relancer Bernat. Et ça, franchement, c'est tout à son honneur. Et ça, on ne lui enlèvera pas. Mais il y a quand même une catégorie de joueurs qui ont beaucoup régressé pour moi sous Tuchel. Et moi, je pense à Marquinhos. Alors, je suis un petit peu contre la hype envers Marquinhos au milieu de terrain. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On s'est tous emballés après le match face au Real avec un Marquinhos qui a été exceptionnel au milieu de terrain. Et moi, le premier, je commençais à me dire... peut-être qu'en fait, Marquinhos sur le terrain, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, tu ne peux pas juger sur un ou deux matchs, comme par exemple le match face à Liverpool aussi l'année dernière, où toute l'équipe marche sur l'eau et Marquinhos, il était excellent dans ce poste. Mais plus en fait le temps avance, en fait on juge les capacités d'un joueur à un poste sur le long terme. Et moi, mis à part ce match cette saison, au milieu de terrain de Marquinhos, mis à part ce match face au Real, je vois un Marquinhos assez en difficulté dans ce milieu de terrain. Je trouve qu'en fait Marquinhos n'est pas le genre de joueur qui va tirer ce milieu vers le haut. Quand l'équipe est bien, il va être bien dans le milieu. Quand l'équipe va être mal, il va couler avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas le mec qui va prendre les devants dans ce milieu, qui va vraiment cadenasser ce milieu quand les choses vont mal. Et je trouve que Marquinhos, regardez les images, revoyez un petit peu, a tendance à trop revenir derrière quand l'adversaire a la balle, etc. Alors peut-être que ce sont des consignes de Tuchel, mais on voit qu'il n'a vraiment pas les mêmes repères, c'est pas son poste. Et je trouve que Marquinhos est assez moyen depuis le début de la saison à ce poste-là, à part face au Real où l'équipe marchait sur l'eau et était très bien. Et j'ai du mal à croire à ce Marquinhos en poste sur la régularité et le long terme et définitivement au Paris Saint-Germain. Je trouve que pour jouer 6, Marquinhos n'a pas les repères d'un 6, n'a pas la vision du jeu d'un 6 et n'a pas la technique d'un 6, comme pouvait l'avoir par exemple un mec comme Mota. Donc, je préférais largement Marquinhos en défense centrale. Et Marquinhos, par contre, a gagné quand même en maturité et en agressivité, en esprit guerrier. Il mouille le maillot. Et je pense que c'est ce qu'il faut, un mec comme ça. C'est ce qu'il faut à Thiago Silva. Parce qu'on sait que Thiago Silva, c'est le talent, mais il lui faut un espèce de sergent bagarreur qui va au front à ses côtés pour le mettre en confiance. Puisqu'on sait que Thiago Silva a des problèmes de gestion de stress contre les équipes. Les gros matchs, quand l'équipe est mal menée, il a du mal à gérer son stress et son mental. Et il lui faut, un peu comme Alex c'était à l'époque, ou un David Luiz, qui était moins talentueux que Thiago Silva, mais qui complétait Thiago Silva par leur esprit de guerrier, de grinta, un espèce de sergent. Et Marquinhos, pour moi, c'est ce qu'il faut aux côtés de Thiago Silva maintenant, que Marquinhos a gagné en agressivité, en maturité, au niveau de ça. Voilà. Mais Marquinhos au milieu de terrain, les gars, j'ai l'impression qu'on stagne. J'ai l'impression que c'est du dépannage, mais je peux pas voir Marquinhos sur le long terme, finalement, dans ce milieu de terrain-là. Et le fait que Tuchel nous le trimballe une fois au milieu, une fois en défense centrale, à chaque fois que j'ai vu Marquinhos jouer cette saison en défense centrale, je ne l'ai pas reconnu. J'ai l'impression qu'il ne sait plus défendre comme un défenseur central. Il se jette trop rapidement comme peut le faire un milieu de terrain par rapport à un défenseur central. Il a perdu ses automatismes et ses repères à son vrai poste.
Donc déjà que c'était problématique parce que pour moi, Marquinhos en défense centrale n'avait pas progressé. Bon, il n'avait pas régressé, mais n'avait pas progressé depuis le début qu'il était là. Et là maintenant, de trimballer à droite à gauche, j'ai l'impression qu'il a régressé. Et ça, c'est un problème. Donc moi, j'aurais été Tuchel, je serais Tuchel, j'essaierais de lui inculquer dans son esprit, de le remettre en défense centrale, de lui dire voilà, parce que c'est pareil. Marquinhos, tu le fais jouer en défense centrale pendant un match, mais dans sa tête, il sait que le prochain match sera peut-être milieu. Ça joue beaucoup dans l'aspect psychologique et mental du joueur. Moi, je serais Tuchel, je dirais à Marquinhos, voilà, tu restes en défense centrale aux côtés de Thiago, c'est ton poste, c'est définitif, je te mettrai plus au milieu de terrain. Voilà. Peut-être de temps en temps pour dépanner dans des matchs de Ligue 1, mais quand tu auras un absent, comme Herrera qui se blesse. Et moi, je serais plus pour essayer de tenter, pourquoi pas, un milieu, Herrera, Gay, Verratti. Hein, Herrera qui est un joueur polyvalent au milieu de terrain, même dans d'autres postes, mais là on parle vraiment du milieu de terrain, qui a une très bonne vision du jeu, une assez bonne technique, je trouve, une vista et une grinta. J'aime beaucoup le profil de ce joueur. Et je serais pour tester ce milieu de terrain-là. Voilà, Verratti, Gay, Herrera. Et laisser Marquinhos à côté de Thiago Silva. C'est mon avis. Je pense que, pour conclure, que Marquinhos au milieu de terrain sur le long terme, c'est pas la bonne solution. Et je pense même que Tuchel est en train de le tuer. En faisant ça, et en le mettant un coup en défense, un coup au milieu. Laisse-le en défense centrale aux côtés de Thiago Silva. Laisse-le dans son meilleur poste, dans son poste de prédilection. Et on a les joueurs pour maintenant au milieu de terrain. Il y a aussi Paredes. Paredes, je suis sûr que tu lui donnes un peu plus de confiance. C'est un Argentin, il marche à l'affectif, il est comme Di Maria. Donne-lui un peu plus de confiance, etc. Pourquoi pas, il peut être intéressant aussi dans ce milieu de terrain-là, avec la confiance et du temps de jeu sur la stabilité. Voilà. On a maintenant des vrais milieux de terrain. On a été chercher Gay, on a été chercher Herrera, il y a Paredes, il y a Verratti. T'as même Sarabia qui peut jouer relayeur, il est très bon à ce poste. Hein. Donc, laisse Marquis en défense centrale et au milieu de terrain, moi je vous le dis, j'essaierai bien Herrera, Verratti, Gay. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, en tout cas c'est mon avis. Sur ce, prenez soin de vous. Bon match d'avance pour l'équipe de France et allez Paris, puis allez les Bleus aussi pour ce soir.